Si Didi était H24 sur son dos, c'est parce qu'elle le trompait. Voilà tout, pauvre Didi. Dans cette partie 2, l'avocat va aller sur le terrain de la jalousie et de la tromperie. Vous avez continué à revenir vers lui pendant 11 ans. Pour ma part, je n'utiliserai pas le mot revenir. Vous avez bien continué à revenir vers lui pendant 11 ans. Oui, répond Cassie. Pourquoi? Parce que je suis tombée amoureuse de lui. Et vous pensiez qu'il vous aimait aussi? Je croyais qu'il m'aimait, oui. Et quand il vous trompait, cela faisait mal? Pas à chaque fois. En répondant pas à chaque fois, elle ne joue pas le jeu de la défense, car elle sait où ils veulent l'emmener sur ce sujet. La faire paraître pour une femme meurtrie, jalouse et vengeresse. L'avocate Anna Estevaro lui demande de lire à haute voix un mail de 2010 qu'elle a envoyé à Didi. Ce n'est pas ça, être en relation avec quelqu'un que tu aimes et dont tu es amoureux. Je suis vraiment blessée par la façon dont tu me traites. Je n'ai pas besoin de ton argent. J'ai besoin d'un peu d'attention. Vous voyez, c'est une femme meurtrie. Puis ils ont abordé le sujet de Kim Porter. Cassie a admis avoir ressenti de la jalousie envers Kim, l'ex de Combs, notamment parce qu'elle avait eu des enfants avec lui. Et aussi par rapport au lien que Kim avait avec Didi. Lien qu'elle-même n'a pas pu établir pendant ces 7 années de relation. Elle a reconnu que voir Kim avec les enfants était déchirant et exprimait son désir d'être plus qu'un fantasme sexuel pour Combs. Elle a aussi évoqué des tensions liées à l'infidélité, sa propre liaison avec Kid Cudi, qu'elle cachait par sécurité, et sa colère en découvrant la relation de Combs avec une femme nommée Gina en 2014. Ces infidélités ont engendré des disputes et Combs réagissait de manière effrayante dans ces moments-là. Mais l'avocate tente de mettre en lumière que si Didi était H24 sur son dos, c'est parce qu'elle le trompait. La vilaine. Qu'est-ce qui pouvait déclencher ces pics d'appels téléphoniques de la part de Monsieur Combs? Il pouvait y avoir plusieurs raisons à cela. Il pouvait être en colère contre moi ou avoir aucune raison. Juste être de mauvaise humeur. Ces appels augmentaient donc lorsque Monsieur Combs supposait que vous étiez infidèle. Oui. Par exemple, il prenait mon passeport, ma montre ou d'autres biens personnels lorsqu'il était en colère contre moi ou contre d'autres personnes avec qui j'étais sortie au fil du temps. Une fois, nous étions dans la voiture pour se rendre chez le médecin et lorsque j'ai déverrouillé mon téléphone, Sean l'a saisi et est sorti en courant de la voiture. J'ai finalement récupéré mon téléphone plus tard dans la journée, mais entre-temps, il l'avait utilisé pour appeler un joueur de foot que je voyais à ce moment-là. Le nom du joueur n'a pas été précisé. On pourrait se dire que ce récit joue en défaveur de Didi, mais au contraire, ils veulent montrer qu'il a été violent à cause de la jalousie. Cassie ajoutera « Mais quand vous n'êtes pas vraiment avec quelqu'un, ce n'est pas de la tromperie, nous n'étions pas mariés, et il allait voir ailleurs aussi. » Une des stratégies est aussi de miser sur les addictions de Didi. Bah oui, c'est pas de sa faute. Il était sous substance. Voyons, Didi est avant tout victime de ses propres démons. À quoi était-il accro? Au succès, répond Cassie. De quelle substance? Répète l'avocate qui ne rigole pas du tout à ce moment-là. Cassie a répondu que cela variait, mais qu'à un moment donné, Combs était dépendant des opiacés et qu'il avait fait plusieurs détox. Pendant toute la durée de votre relation, vous étiez tous les deux dépendants aux analgésiques, n'est-ce pas? Tout à fait. Pensez-vous que Monsieur Combs était toxicomane? Je dirais que oui, c'était un toxicomane. Et Monsieur Combs se mettait-il en colère ou devenait-il instable pendant les sevrages? Oui. Je ne suis pas médecin, mais en se sevrant de certaines pilules, il était assez irrité. L'avocat a aussi poussé le narratif sur le mode de vie échangiste de Didi, semblant suggérer que les freaks faisaient simplement partie de son style de vie. Il vous arrivait avec Monsieur Combs d'avoir des relations S avec d'autres femmes. C'est arrivé, mais pas si souvent. Elle précise cela car Didi avait affirmé que c'était arrivé très très souvent. Vos séances étaient donc liées à un mode de vie échangiste. D'un point de vue sexuel, oui, pourquoi pas, mais ce sont deux choses très différentes. L'avocate va également essayer de tenter de dissiper la rumeur selon laquelle l'huile de bébé utilisée contenait des substances. Vous avez déclaré hier que vous preniez d'huile de bébé Johnson & Johnson à la pharmacie, n'est-ce pas? C'est exact. Vous avez déclaré hier que vous chauffiez l'huile pour bébé et que c'était la seule chose que vous faisiez, n'est-ce pas? Oui. En fait, plusieurs victimes présumées disent s'être senties droguées après l'application de cette huile, donc ils préparent le terrain pour la suite. Un autre angle de défense a été amené par l'avocate. Elle va l'interroger sur sa santé mentale, certainement pour jeter le doute sur son souvenir des événements. Cassie a témoigné qu'elle s'était rendue dans un centre de traitement en 2023, où elle avait été vue pour des troubles de stress post-traumatique liés au traumatisme qu'elle avait subi au cours de sa relation avec Sean Combs. Elle a dit qu'elle avait participé à différents types de thérapies, dont la psychothérapie des mouvements oculaires. Ici, la défense essaye de présenter quelqu'un qui ne se souvient peut-être pas de tous les détails des événements, qu'elle a peut-être des défaillances de mémoire, et donc que le jury ne peut pas se fier à elle. Voilà, j'ai pas pu tout vous expliquer, j'ai évoqué quelques points. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je manque de temps et je ne peux pas me dédoubler. Mais bien évidemment, j'essaierai de vous tenir au courant.